Bienvenue sur Tam Tam le Média, de Rennes à Saint-Malo et plus loin s'il le faut. Tam Tam le Média, c'est une autre façon de parler de vous, avec authenticité, bienveillance, bonne humeur et sincérité. Tam Tam le Média, c'est un réseau social se comptant en plusieurs milliers de membres. C'est un réseau d'amis et de partenaires sur toute la Bretagne et au-delà. Sur Tam Tam le Média, c'est vous qui faites l'actualité à travers des chroniques mettant en lumière qui vous êtes et ce que vous faites. Rejoignez et soutenez Tam Tam le Média. Avec Tam Tam le Média, nous entrons dans l'ère de la coopération. Bienvenue sur Tam Tam le Média dans votre chronique Le Cri du Tam Tam, coup de projecteur sur une initiative ou une personnalité. Là, j'ai choisi de poser ma visio sur un dinardé. Un dinardé qui n'est pas installé à Dinard, curieusement, qui se trouve à l'autre bout du monde. Il se trouve au Vietnam. Il s'agit de Thierry Guinaud. Thierry Guinaud, chef cuisinier, mais pas que. Il administre un groupe Facebook qui s'appelle les Dinardais expatriés et un autre groupe qui s'appelle Théodoric le chef. Et il va nous parler de son projet d'édition, bien entendu. Bonjour Thierry, comment vas-tu ? Bien, merci. Bonjour Eric. Sympa, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, hein. Ça fait un bail, hein ? Ouais, ça a poussé. Ça a poussé depuis, oui. Non, je deviens feignant. Donc, Bien je feignant. rase Ben plus. oui, perdu dans ta cambrousse là-bas. Tu es où au Vietnam exactement ? Je suis à Mouinet. Mouinet, c'est à peu près 200 km de Saigon à l'est. C'est au-dessus du Mekong Delta. Et c'est dans la province de Binh Thuan. C'est, comment dire, Mouinet, Phan Thiet. C'est une baie superbe exposée au sud, protégée par les dunes, microclimat, Ah, c'est pas trop de génial. pluie. Au bord de mer, au bord de mer. En bord de mer, ouais. Ah ouais, clairement. Pour ceux qui Donc, s'intéressent aux photos que tu publies, c'est vrai que c'est assez paradisiaque. j'ai Alors, pas, j'ai pas Thierry... le temps. Oui, vas-y. Non, 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 je t'en prie. j'ai pas le temps de démarrer mon moteur que je suis déjà à la plage. Donc, tu vois, quand je dis là, ça va vite. C'est juste de La l'autre vie. côté de la route. Ah Ouais, là c'est de là, l'autre côté de la route. Ouais. Ouais. quel vénard, quel Mm, mm. vénard. Ah, Alors, c'était Thierry, pareil quand j'étais à la Pionnière, à la rue La Pionnière d'Inard. On est quoi, à 100 mètres, 150 mètres de la mer, quoi. Ça ne change rien. non, ça ne C'était là. change pas grand-chose. Est-ce que ça te manque un peu le pays ? Est-ce que ça te manque un peu ? Oui, bien sûr que ça me manque. Mais bon, oui, le pays, je le vois. Donc, je regarde les photos, je regarde ça. Donc, j'ai plein de photos sur Dinard, d'ailleurs. Ben ouais. Mais c'est vrai, hein, quand je suis un peu nostalgique, je regarde tout ça. Et puis, mais bon, oui, bien sûr, ça me manque. Ouais, À qui ne manquerait pas le rocher d'Arthur quand on y est né, quoi, c'est quand même quelque chose, quoi. ben c'est C'est une belle clair. ville. C'est une belle ville, et puis on a eu des histoires sympas, quoi. Donc, j'ai eu des copains sympas, très sympas. Ben oui. Voilà. Bon, en tout Mhm. cas, tu es suivi sur Facebook, notamment à travers donc, les deux groupes que tu administres. Est-ce qu'on peut dire un mot sur ces deux groupes que tu administres? Parce que s'il y a des gens qui ont envie de venir te rejoindre, qui sachent un Oui, oui, peu de quoi il s'agit. Alors, tu as d'abord les Dinardais expatriés, hein, comme il porte bien son nom, celui-là. Hein. oui, voilà. Donc, c'est un peu pour partager avec les Dinardais qui vivent comme moi ailleurs, et puis depuis longtemps, et qui ne reviennent qu'occasionnellement. Donc, et les Dinardais qui vivent à Dinard et qui aimeraient bien aussi découvrir le monde, parce qu'il y en a plusieurs, hein. Il y a beaucoup de gens qui sont partis euh, comme moi, quoi, donc, et puis qui vivent ailleurs. Bon, en Afrique, en Asie, aux États-Unis, partout. Donc, et j'essaye d'avoir ce lien là entre les, parce que c'est ça. Donc, on a des photos d'un peu nos aventures, enfin les miennes surtout, parce que en fait, j'aimerais bien que les gens partagent davantage leurs aventures, les écrivent ou avec une ou deux photos de support, mais ça serait sympa parce que pour l'instant, j'alimente, Oui, mais au bout oui, d'un tu moment, alimentes beaucoup. On va y venir après. On va y venir, évidemment. C'est pour ça qu'on a organisé cette interview. Et tu administres également un deuxième groupe qui s'appelle Théodoric le chef. oui,
Alors ça, c'est un groupe qui est beaucoup plus... bon, bah, ça parle de cuisine, ça parle des origines de la cuisine, ça parle de recettes anciennes, de principes qui sont nés enfin, il y a longtemps, et des origines de l'art culinaire. Donc oui, je remonte oui, facilement 3500 ans avant Jésus-Christ. Ah, pas avant Jésus-Christ, 3500 ans d'ici, si tu veux, ça fait 1500 ans avant Jésus-Christ. Ah oui, en Donc effet. oui, il faut connaître l'origine, le- le- le plateau sur lequel est posée l'origine De la cuisine. de, de l'art culinaire, que c'est De un art. l'art culinaire, oui. Un- Tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Ben, c'est l'essence de la vie, hein. Je veux dire, air, liquide, solide, je veux dire, c'est la sainte trinité de la vie, hein. Donc voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Ça a Il en évolué, manque hein, un. la cuisine, depuis la nuit des temps. Ça a drôlement évolué. Oui, Mais oui, justement, mais techniquement, oui, parce que la technologie, oui, elle a évolué, enfin, tout un tas de choses. Maintenant, il y a comment t'appelles ça, des robots qui pensent pour toi. Enfin, tu leur mets la clé USB avec la recette dedans, il va tout, tu fournis la matière première, et puis il te sort l'assiette. C'est un peu l'aile ou la cuisse aujourd'hui, donc euh, c'était bien d'ailleurs, c'était bien vu à l'époque parce que c'était très, voilà. Donc non, la cuisine d'aujourd'hui, on l'appelle ce qu'on veut. Il y a des modes, il y a des choses. Moi, je suis resté dans une cuisine bourgeoise. Je veux pas rentrer là-dedans. Ça m'intéresse pas. C'est la cuisine scientifique, moléculaire, moléculaire. La cuisine est moléculaire par définition, de toute façon. Donc, c'est pas une nouveauté. C'est du marketing. C'est tout ça. Donc, et puis, ça joue sur les couleurs, c'est presque absurde pour moi. Donc, c'est pas de la cuisine. C'est pas la cuisine dans l'âme, quand je veux dire, c'est de l'expérience, c'est très joli quand ça sort, mais c'est ok, il y a des goûts parce on a su concentrer et sortir les molécules gustatives et tout ça, les faire ressentir, mais c'est pas pour autant que c'est extra nutritif. Donc voilà. Hmm. Aujourd'hui, Et tu ne fais plus de cuisine, hein, je crois. Enfin, en tout cas, on en a parlé bah, un petit peu la dernière fois. Tu en fais encore de la cuisine ou tu as levé? bah, de ma condition physique, non, pas vraiment, parce que les choses m'échappent des mains, parce que d'après ce qui m'est arrivé. Mais non, j'en fais pas vraiment, puis j'ai pas envie, quoi, vraiment. Je la pense, donc je Hmm. l'écris, parce que pour moi, une recette, ça s'écrit, ça se raconte. C'est pas, c'est des fois des vrais poèmes, des fois des vraies histoires, c'est Ouais. des fois des anecdotes qui sont liées, enfin, des choses qui sont liées comme comme les Mignons du Roi avec l'assassinat du duc de Guise et tout ça. Donc il y a la quiche qui rentre là-dedans, la quiche Lorraine. Donc il y a plein de plats qui croisent l'histoire C'est et qui génial. sont à la base parce qu'en fait on assassinait ces gens-là parce que la quiche était leur signe de ralliement à table. Donc on les reconnaissait à quelle tribu, enfin à quelle société ils appartenaient. Donc voilà. Et tout ça, C'est plein de choses comme ça. ouais, et tout ça, tu Et le transcris dans ton groupe Facebook Théodoric le chef, c'est ça, hein? voilà, c'est ça. Ouais. Je raconte des histoires parce que ça ne me suffit pas, parce que ça serait idiot de faire des sites de recettes. Il y en a plein les wagons. Bien sûr. Euh, et il y en a des très bons, il y en a des très nuls, mais il y en a des très bons. Donc, Et j'ai puis, pas besoin de refaire. t'as une sacrée plume, hein, faut dire. Ah, merci. Mais Ah bon, bah, tu non, le oui. sais, tu le sais. Et ça fait un moment que je te suis. Et toi et tes recettes, parce qu'il m'arrive d'en partager dans mon petit mensuel L'écho du Tam Tam. Et des Bien fois, sûr. je viens en pêcher quelques-unes parce que j'aime bien ta Oui. façon d'écrire. Et puis, on apprend tellement de choses, quoi. C'est vrai que Mais je t'en prie, vas-y. tu es... Sers-toi. Ouais, ouais, ouais. Je vais pas me gêner. Mais Ça bon, alimente, ça alimente très bien ce magazine du web. Et bon, aujourd'hui, tu écris beaucoup. Tu ne fais plus, tu n'as plus la possibilité de faire ton métier vraiment, dans la mesure où tu es tombé malade visiblement il y a quelque temps. Ça, Tu as eu c'est. très chaud Ouais, même, si je puis dire. ouais, même très, très brûlant, quoi, à haute température. Mais non, c'est un truc qui s'est passé
en 2019, j'étais dans une drôle de période à ce moment-là. J'étais en train de faire un livre j'étais sous un stress pas possible. Et puis, j'ai dû me blesser ou j'ai dû faire quelque chose. Et j'ai chopé un virus qu'on chope rarement, mais comme moi, je suis sur la liste, de toute façon, je ne pouvais pas le louper, ce con. Et c'est le streptocoque. Donc, le streptocoque, c'est mortel. Et eh bien, on m'a retrouvé chez moi par chance et en temps voulu, enfin, juste à temps, et on m'a emmené directement l'hôpital franco-vietnamien de Saigon. J'y suis resté 3 mois, dont un petit mois dans le coma. Ah ouais, quand même. Tu as voyagé, dis donc, là. Beaucoup. Et je me rappelle de tout de cette période où j'étais complètement inconscient. Et j'ai écrit ça d'ailleurs, ce que je voyais, des trucs de fou. J'ai rencontré Chuck Norris et Sylvester Stallone, tu vois, je veux dire, c'est barré, quoi. Dans la jungle, là, entre le Cambodge, le Vietnam et le Laos, tu vois, je veux dire, sur le Mekong, en train de pagayer. Et je rencontrais les bonnes sœurs qui pagayaient, enfin bon, des trucs comme ça, les pirates, tout, enfin des trucs sanglants, hein, un enfer, mais un vrai. Et ça durait là. Il y a le mur qui me parlait, hein, la pendule sur le mur me parlait. Des trucs de fou, quoi. J'ai vu ma sœur arriver à Saigon 8 jours avant qu'elle arrive, dans les mêmes conditions que je l'ai vue. Et je l'ai dit en plus au docteur. En plus, j'étais dans un état semi-conscient. Et je m'en rappelle, je l'ai vue, elle est venue me voir, bien sûr, parce que j'étais dans un état pitoyable. Mais voilà, donc j'ai vu ça. Donc c'est des trucs, ça me reste et j'ai eu besoin d'écrire ça pour en sortir, pour pas y penser sans arrêt. Et puis ça m'a fait du bien, hein. Oui, bien sûr, le fait de poser tout ça sur du papier, en effet. Bah, c'est mieux qu'un psy, en fait, quelque part. Ouais. Alors aujourd'hui, voilà, on a fait une parenthèse là-dessus parce que bon, on en avait parlé, tu étais d'accord d'en parler un petit peu. Aujourd'hui, tu as décidé de te lancer dans l'édition. Tu aimerais bien écrire un livre. Oui, alors, il m'est venu à l'idée parce qu'à force d'écrire mes histoires culinaires, je veux dire, j'en avais autant de recettes que d'histoires. Donc, je suis en train de écrire un livre avec tout ce qui est intéressant dans l'histoire, dans le déroulement, comment je vais dire, l'événement aussi. On parle de Jeanne d'Arc, on parle de Richelieu, du duc et du cardinal, on parle de Napoléon, on parle de Brillat-Savarin, on parle de Moncelet, de Montaigne, de Dumas, père, plein de gens. On peut parler de Proust. Tous ces gens, c'était des épicuriens, donc ils ont fait la recette. Les recettes, c'est pas eux qui ont fait les recettes, ce sont pas des cuisiniers, mais ils ont fait ils ont émis en fait leur désir de manger un plat et comment ils le voyaient. Voilà. Et donc, c'était retransmis par des chefs qui recevaient de eux leur philosophie épicurienne. Et voilà, c'est comme ça que se transmet le savoir et comment ils connaissaient l'histoire de ces choses-là. On peut dire qu'ils ont inspiré la cuisine française. Bah, ils étaient, bon, tous ces gens-là c'est surtout la cuisine bourgeoise, la cuisine française, c'est complètement formé, on dira, à partir de fin du XVIIIe siècle, réellement. Avant, c'était la cuisine des rois, les machins, tout ça. Mais elle se forme, la cuisine bourgeoise vient après la Révolution, 1792, après les sièges de Paris, enfin 800, enfin bon bref. Et tout ça, ça a formé la cuisine bourgeoise. Et puis on a repassage au roi, et puis repassage à Napoléon III, et ainsi de suite. Et tout ça, ça fait une cuisine, et c'est de là que les restaurants sont nés, c'est de cette époque-là. Donc avant, ça n'existait pas. Le restaurant, c'est un mot qui est utilisé depuis le XVIIIe siècle, ça n'existait pas avant. Donc voilà, avant c'était la maison du coin, ou même pas une auberge, ça ne s'appelait pas comme ça n'existait pas la restauration avant. Et donc on voit ça, et j'explique d'ailleurs d'où vient le mot restaurant.
J'explique d'où vient. Il y a plein de choses sur lesquelles on se trompe en plus, parce que j'ai été fouillé très très loin. Je dispose de vieux livres qui ont plus de 120 ans et qui m'ont été remis par ma mère quand j'ai eu mon diplôme. Et ces bouquins-là on dispose comment, euh, d'informations extraordinaires que tu ne trouves pas sur Internet, que tu ne trouves pas. C'est pas du wiki, c'est pas. Bon, Ouais. il y a pour une histoire de date, par exemple, sur sur de l'historique, oui, bien sûr, mais bien sûr, je vais vérifier tout ça dans plusieurs choses, mais c'est important pour moi, c'était important de savoir. Donc, qu'est-ce qu'on a fait après la Révolution? Qu'est-ce qu'on a fait après qu'on ait décapité Louis XVI? Qu'est-ce qu'on a fait les lois, la chasse, tout ça. Enfin, il y a plein de choses qui sont passées à ce moment-là. Et la cuisine bourgeoise, elle s'est formée là, avec Colombier, avec Grimaud de la Reynière, avec plein de choses, plein de gens comme ça qui sont intervenus et qui ont créé la table d'hôte, la table, les restaurants, et tous ces endroits-là où on mangeait bien. Voilà, donc. Et puis après, tu as l'évolution qui est complètement délirante, mais après ça, je remonte jusqu'aux 70, et dans les années 70, on a mi-70, 77, 78, par la fin. Et là, on perd la cuisine bourgeoise, là, les grands plateaux, les grands torpilleurs, les machins, tout ça, le grand cinéma, truc à la russe, enfin le service à la russe, le table et tout ça se perd. Et on est rentré dans une cuisine beaucoup plus industrialisée, beaucoup plus flashy, beaucoup plus colorée. Des fois, ça n'a pas de sens, mais je ne sais pas comment on peut arriver à des fois, parce que non seulement tu as énormément de couleurs, chose que l'œil ne peut pas voir d'un seul coup, ou ne peut pas comprendre, parce que c'est trois couleurs que tu vois d'entrée. C'est le principe des logos, hein. Donc, c'est très marketing aussi, c'est un appel. Et puis, il y a les dispositions qui sont très artistiques, qui sont très jolies, mais quand tu vois du noir, du rouge, du jaune, des machins, des verts, tout ça, tous ces goûts-là, c'est tellement fluctuant, il y en a tellement que tu arrives à te perdre. Je veux dire, tu n'as plus une définition de ce que tu manges réellement. Et puis, ça ne va pas forcément avec. Donc, c'est un peu mon état d'esprit, moi, hein. Donc, moi, ce que je voyais, c'était plutôt, je suis dans de la classe, moi, à faire mes sauces en partant avec de l'eau et des éléments. Donc, avec des os, des arêtes, des légumes, je peux me faire n'importe quelle essence, n'importe quelle. Et c'est moi qui vais chercher les goûts, qui vais les doser avec les herbes, les condiments, les épices que je vais utiliser. Quand je fais un curry, c'est un curry rouge thaï, c'est une science. C'est un déroulement, il y a plus de 15 épices dedans. Donc, il faut toutes les mélanger et les faire par. Il faut procéder à. C'est en ordre, il faut aller dans l'ordre, il ne faut pas mélanger les choses, il ne faut pas non plus oublier de faire ceci, de torréfier les graines, et ainsi de suite. Donc voilà. Donc, oui, c'est important. Pour avoir les molécules, pour extraire les molécules d'un aliment, il faut monter en haute température ou en basse température. Entre les deux, il n'y a rien. Manger de la viande crue, du poisson cru, ça n'a aucune valeur nutritive. Et c'est pas génial. Il y en a qui aiment ça. Mais c'est peut-être la texture, la sensation, mais moi, j'aime pas. J'aime pas le tartare, j'aime pas les gens qui. Enfin, pas les gens. Les steaks crus ou ceci, cela, la viande crue. Même le carpaccio, j'arrive à le saisir en surface pour le croûter un peu pour qu'il ait un goût plus éclaté. Donc, Ah tu oui, vois, j'entends bien, j'entends bien. je le roule dans la graisse ou dans l'huile d'olive, comme ça, je le fais croûter comme ça avec du sel dessus et un peu de poivre et je le fais croûter, je le roule comme ça. Et ça fait une toute petite couche mince quand tu fais des tranches de filet comme ça pour faire ton carpaccio avec un peu d'huile d'olive, du parmesan, un Arrête, peu tu me fais pas d'échalote. rire. Attends, tu sais Ouais, quelle heure ça, il est ici, là, à cette heure où je te fais l'interview? Il bah, est midi 30, il est 12h30. Alors, je te dis pas, ça bave, là. J'ai les papilles, elles sont là, elles s'énervent. Bon, tu sais ouais, quoi, moi je te dis, on aura l'occasion de refaire des rencontres comme ça visio parce que tu as tellement de choses à raconter, ça peut être super sympa. Si tu as envie en tout cas de temps en temps de bien sûr. partager ton savoir de cette façon-là, moi j'aimerais beaucoup. Mais alors, on va revenir sur ton livre parce qu'on est tenu un petit peu par le temps, mais
sur ton livre. Alors, comment tu le conçois, ce livre? Aujourd'hui, tu as déjà bien avancé sur ce projet. Au Je suis niveau de l'idée. en, Oui, alors je t'écoute. je suis en train de mettre les recettes parce que les recettes, c'est ce qu'il y avait de plus facile à faire. Donc pour moi, mais à mettre en page, c'est une horreur. Donc il faut que je trouve un système pour moi pour que bon, que ça soit bien expliqué étape par étape et qu'on ait une histoire assez, qu'elle soit fluide. Donc, parce que tout ça, ça marche, j'essaye parce que je le comprends, c'est surtout ça, je comprends comment je veux dire, l'ergonomie quand on travaille dans une cuisine et dans quel ordre on doit travailler les choses. Donc, j'essaye de les mettre dans l'ordre. Et c'est de façon que personne, merde, il faut que je revienne à ça et ça, que ça soit quelque chose qui soit très fluide, très facile à réaliser. Et ça se fait comme ça, parce que une fois qu'on a compris une étape, on comprend la seconde et ainsi de suite. Et après, on ne fait que répéter les choses et on se sent tellement bien parce que c'est important. Pour moi, le travail, c'est yoga, c'est respiration, c'est respirer, c'est bien se tenir, c'est pas avoir le nez sur le morceau de pâte, tout ça, parce que plus tu t'approches de ce que tu travailles, et moins tu vois les détails. De loin, tu C'est vois vrai. l'ensemble. Tu vois le danger d'arriver derrière si quelqu'un arrive avec une casserole chaude ou un couteau pointé en avant. Donc ça, c'est dans les cuisines. Donc il y a toute une discipline, bien sûr. J'explique tout ça. Donc moi, je trouve que c'est important. Bon, ça peut être plaisant à lire, puis après, ça peut apporter quelque chose à quelqu'un qui s'intéresse. Mais Tout à je fait. sais pas, je le fais pour mon plaisir déjà. Donc, C'est quand même le plus important. Mais je pense que voilà. tu vas faire plaisir à beaucoup de dinardés et pas que si ce livre il sort, et j'espère qu'il va sortir. Tu envisages de le proposer à des maisons d'édition ou tu Alors, envisages. ça, je sais pas. Je sais pas comment faire. Et pour l'instant, moi, j'écris. Après, le Pour reste, l'instant, tu écris. Après, tu peux même ouais. envisager une campagne de financement participatif aussi. Hein. Oui, je sais, mais Ça se il pratique. faut d'abord que j'en donne une copie à quelqu'un de confiance et qui va lire l'ensemble, enfin qui va tout lire, parce que c'est important. Et il faut pas que ça non plus, ok, je le lis aujourd'hui et puis je finirai demain. C'est pas, non, il faut et qu'on me donne un avis pointu, même, même cru D'accord. du produit brut, quoi. Donc, oui, oui, bien sûr. Donc, c'est pas, je cherche pas j'invente rien, tout est là, Tu prends marqué ton sur temps. je prends mon temps, j'ai dit que je sortirai à Noël, si c'est pas Noël, ça sera janvier ou ça sera ceci, cela, mais si je le sors, et si j'ai comment je veux dire, quelques personnes qui le lisent et qui donnent leur avis différent avant de me lancer dans une publication, parce que c'est Bien cher en sûr. plus, et puis c'est pas facile, et puis que ça intéresse. Bah, si je vois qu'il y a de l'intérêt, oui, pourquoi pas, bien sûr, parce que euh, toutes ces informations-là, j'ai été les chercher, elles ont 200, 300 ans, 400 ans, 500 ans, et c'est des quand même, et j'explique le cheminement depuis Zarathustra, depuis de ce cheminement, depuis là, parce que c'est quand même la première religion monothéiste, donc on fait appel à la bienveillance à ce moment-là. D'ailleurs, c'est lui qui arrête les sacrifices humains. Et ensuite, on rentre chez Lucullus et on rentre chez Apicius. Donc, voilà, pour moi, et Épicure, pardon, j'ai oublié, qui est Épicure, qui lui, 306 ans avant Jésus-Christ, a créé le jardin, l'école du jardin, qui est la première école philosophique de gastronomie, en fait, d'Épicure, euh, la bienveillance, la bienséance, enfin, toutes ces choses-là. Et tu trouves le code des amphitryons, tu trouves et tout ça, c'est transmis par intermédiaire, mais c'est transmis jusqu'à nos jours. Et quand on connaît cette histoire-là, il y a eu bien sûr ceux qu'on connaît, Bocuse, Escoffier, Pellapra, il y en a eu plein d'autres. Mais ceux d'avant, bon, c'était autre chose. Comme on est un peu aussi, je pense que si l'histoire de Vatel, personne ne l'a. Je pense que tout le monde pense, enfin, je crois que tout le monde pense, beaucoup de gens pensent que c'est
un cuisinier, mais Vatel n'était pas un chef du tout. Donc il n'a aucune trace, aucun bouquin, aucune trace de lui dans ces temps-là comme chef de cuisine. Non, il était maître d'hôtel. Donc D'accord. voilà, donc il était, comment je veux dire, je crois que c'était le Fouquet, donc en plus. Donc voilà. C'était, je la raconte cette histoire, donc c'est pas du tout ce qu'on croit. C'est pas quelqu'un qui a fait quelque chose pour la cuisine française. C'est juste un maître d'hôtel. Donc voilà. Et il y a comme le homard à l'américaine. Le homard à l'américaine est américain, mais surtout, mais pas français. Euh, on fait une grosse erreur avec le homard à l'américaine, mais c'est pas ça. Le homard à l'américaine, il existe, mais aux États-Unis. Je donne l'origine. Thierry, tu es une locomotive. Quand tu es lancé là-dessus, on t'arrête plus. Ben non, que tu veux, parce que Tu es passionné. Alors écoute, tu sais quoi? Là, l'interview, on t'entend, mais l'image a bloqué. Donc, en fait, tu es fixe là. Mais c'est pas très grave. Thierry, moi, ce que je propose, c'est qu'on va. Voilà, ça y est, t'es débloqué là. ouais. Je pense qu'on va se redonner un rendez-vous pour parler. Comme ça te fait du bien aussi en même temps, d'en parler de tout ça. Ça me fait du bien. Je sens les embruns de Dinard. C'est bien. Et ça va faire plaisir aux copains dinardais, je t'assure. Tu vois? Ben, j'embrasse les dinardais que je connais, et, les copains, les vieux copains d'école qui sont maintenant papis comme moi. Et puis, ouais, un gros bisou à tout le monde, bien sûr. Ouais. Écoute, moi, ce que je te propose, déjà, on a eu un avant-goût de ce que tu nous promets. C'est génial. J'invite les tam-tameurs, les tam-tameuses et les tam-tameurs à te rejoindre sur la page Les Dinardais expatriés et oui, voilà. sur ta page Théodoric le chef. Voilà. Super. Ben écoute, ouais, on va faire ça. Mais tu me rappelles quand tu veux. Je veux dire, tu m'envoies un petit message comme ça. Si je suis dehors, je te dirai. Si je suis dedans, ben. Exactement, aussi, comme à la maison. Tiens, je vais faire un tour chez Thierry. Hop, salut Thierry, comment ça va? Surtout que je suis joignable. Ben, je vais pas très loin non plus, donc voilà, je vais voir les copains super. en bas. En tout cas, merci beaucoup Thierry de m'avoir donné de ton temps. Et puis je suis certain que les copains dinardais vont être ravis de t'écouter, de te voir. D'accord, ben merci, mais moi ça me fait plaisir. Mais voilà, à bientôt et puis bonne journée parce que là, tu vas à l'appétit, c'est l'appétit là. Hein. Ouais, là j'ai faim. Et puis à bientôt avec Théodoric le chef. Ah oui, je vais te raconter encore des histoires de Carpaccio. Ah, c'est clair. Merci Thierry. Bise. Merci infiniment. La bise. Au revoir. Tam, 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 je t'en